Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube sur ce format, mais là j'avais tellement de choses à vous dire que ça pouvait pas se passer juste en 1 minute 30 sur Instagram. Je tourne cette vidéo le 4 décembre, nous sommes au lendemain d'une journée incroyable, très spéciale, une journée de rencontre et pas des moindres puisqu'il s'agissait d'une rencontre entre acrobates. La toute première rencontre entre acrobates que j'ai pu organiser. Et je vous avoue que ça me tenait à cœur depuis très longtemps et je suis très fière d'avoir pu l'organiser. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette chaîne et qui ne savent pas ce qu'est un acromate, laissez-moi vous expliquer brièvement. Les acromates sont des personnes atteintes donc d'achromatopsie. C'est une pathologie de la rétine qui est très rare et qui induit 3 grands symptômes, à savoir l'absence de vision des couleurs, la très forte sensibilité à la lumière et une acuité visuelle globalement assez faible qui va tourner autour d'à peu près 1/10. L'achromatopsie, ça touche à peu près une personne sur 33 000 dans le monde. C'est pas énorme et c'est donc très rare dans notre vie d'acromate de rencontrer par pur hasard un autre acromate. Hormis parfois certains acromates qui vont avoir d'autres personnes avec une achromatopsie dans leur famille, mais ça reste très très rare. On est bien souvent le seul acromate de la famille connu au bataillon. Et on peut souvent se sentir assez seul face à notre achromatopsie et toutes les galères qu'on va avoir au quotidien. En 2020, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu le Covid, le confinement, et du coup ça a été une période pendant laquelle j'ai un petit peu cherché des infos sur mon achromatopsie, voir s'il y avait des avancées. Et en fait, je trouvais très peu d'infos sur internet, ou en tout cas très peu de choses récentes. Du coup, je me suis dit, cette info, je vais la créer. C'est donc là que va naître cette chaîne YouTube. Je vais y raconter mon parcours, mes petites galères, mes astuces. Et à travers cette chaîne, j'ai eu l'immense et l'incroyable chance de pouvoir discuter non pas seulement avec un acromate, mais des dizaines et des dizaines d'acromates venant de France, de Belgique, du Maroc, de l'Algérie, du Canada. Chose complètement impensable jusque-là auparavant. Même discuter avec un acromate, ça aurait été un truc exceptionnel. Depuis le mois d'août dernier, j'ai commencé à lancer un nouveau format, plutôt cette fois-ci pour Instagram et TikTok, pour continuer à parler de mon achromatopsie, mais sous un petit format de courtes vidéos. Et là encore, de nouveaux acromates sont venus discuter avec moi, c'est juste follement enrichissant tous ces échanges. Et c'est là où je me suis dit qu'il était temps pour moi d'agir. Je pouvais pas être la seule à avoir cette immense chance de discuter avec des acromates. Il fallait pouvoir la partager, cette chance, et puis surtout de pouvoir se parler et se rencontrer en vrai. Et donc hier, à Paris, ce fut le cas. On a été un petit groupe de 8 acromates à se rencontrer pour la première fois. C'était un moment riche en partage, en émotions, en discussions de toutes sortes, en partage d'anecdotes. Cette rencontre, elle est encore tellement fraîche dans ma mémoire que j'ai plein de choses, plein de discussions qui se mélangent encore dans ma tête, plein d'émotions. C'était vraiment une journée dans la bonne humeur. Il y a tout de suite eu cette ambiance bon enfant, cette ambiance familiale, comme si on se connaissait déjà. En discutant, on se rendait compte à quel point on partageait plein de choses en commun, malgré nos vies, nos vécus différents. Il y a plein de choses sur lesquelles on se retrouve. Ce qui a été vraiment génial hier, je pense, c'est que entre nous, on a pu être pleinement nous-mêmes. On pouvait vraiment dire les choses comme on les ressentait, en sachant qu'on serait compris, qu'on ne serait pas jugé, et surtout on ne serait pas seul. Alors on s'est raconté nos différents parcours médicaux, tous très différents les uns des autres d'ailleurs. Nos parcours scolaires, nos parcours étudiants, nos parcours professionnels, nos différentes aides et accompagnements, nos parcours sportifs également. Je veux pas dire, mais il y a quelques casse-coups parmi les acromates. On a d'ailleurs évoqué l'idée d'aller faire du ski tous ensemble un week-end. Ça peut avoir l'air d'une blague, dit comme ça en se disant un groupe de malvoyants va aller skier ensemble, mais en réalité on est plusieurs à savoir skier, donc tout est possible. C'est une idée qu'on garde en tête. On a évoqué aussi nos relations avec nos proches, nos parents, nos amis, notre famille, sur comment notre handicap était perçu, quelles réactions on pouvait avoir en face de nous. On a donc forcément parlé du regard des autres, de tous les genres de réflexions qu'on a pu se prendre dans la tronche depuis tout petit, avec bien entendu le grand classique « Bah dis donc, tu fais ta star ?» ou encore bah alors, retire tes lunettes, y a pas de soleil. Grand classique chez tous les acromates. On a aussi beaucoup parlé de tout l'impact que ce regard des autres a pu avoir sur nous et sur notre confiance en nous et sur notre volonté d'assumer ou plutôt de cacher notre handicap. Clairement, assumer son handicap, ça va pas forcément être évident pour tous les acromates.
Ça va vraiment dépendre de notre vécu, de notre expérience de vie, de notre âge aussi. On s'assume certainement mieux quand on prend de l'âge plutôt qu'à l'adolescence. On a aussi bien évidemment parlé de nos lunettes, de nos lentilles de contact, de nos lunettes de soleil. On s'est tous un peu échangé nos lunettes pendant la journée. On a aussi pas mal débattu sur les couleurs parce qu'en fait visiblement, même si on est tous d'accord pour dire qu'on ne voit pas les couleurs, visiblement on les voit quand même de façon assez différentes. Il y a une variabilité entre nous et ça c'était vraiment très intéressant à le noter. Ça a été une journée vraiment super enrichissante et je suis fière d'avoir pu l'organiser. Je peux vous dire qu'on va se revoir. C'est loin d'être la dernière journée de rencontre entre acrobates. J'espère sincèrement que ce sera le début de quelque chose de beaucoup plus grand. On va s'atteler à organiser de nouvelles journées comme celle-ci. Cette première journée, elle s'est faite à Paris, mais bien entendu, le but, ça va être de recréer ce genre de rencontre ailleurs, dans d'autres grandes villes, puisqu'il y a des acrobates partout. D'ailleurs, en ce sens, pour m'aider un petit peu à constituer ma base de données d'acrobates, parce que oui, je commence à avoir une petite base de données avec tous les échanges que je peux avoir, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes acrobate, que vous n'êtes pas encore venu discuter avec moi, à me dire d'où vous venez. Et même si on a discuté aussi il y a un bon moment, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire que vous êtes intéressé par ce type de rencontre et du coup dans quelle ville autour de vous. Ça me permettra moi d'organiser au mieux les choses pour que ça puisse se faire le plus vite possible. Pour les échanges, préférez plutôt me contacter via Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire, tellement il y a de choses à dire sur cette journée, tellement les échanges ont été d'une richesse folle, on a discuté de tellement de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment, sincèrement, une journée incroyable. Et je remercie grandement Léa, Juliette, Nasser, Ronan, Samantha, Sybille, Audrey d'avoir fait partie de ce premier groupe et d'avoir répondu à mon invitation. Merci, merci, merci. Voilà le petit débrief de cette folle journée. J'espère sincèrement qu'elle marquera le début de quelque chose de bien plus grand. Je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur les réseaux. Salut!